Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez examiner le pays et Jéricho. Ils partirent donc et vinrent dans la maison d'une courtisane, nommée Rahab, et ils couchèrent là. Et l'on dit au roi de Jéricho: Voici des hommes sont venus ici cette nuit d'entre les enfants d'Israël pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés, et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Et comme la porte allait être fermée, sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, car vous les atteindrez. Or, elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et les hommes les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les gués, et l'on ferma la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Avant qu'ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit, et elle leur dit: Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur de votre nom nous a saisis, et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a taré devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous sortiez d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon et à Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Nous l'avons appris et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Maintenant donc, jurez-moi, je vous prie par l'Éternel, que puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous userez aussi de bonté envers la maison de mon père, et donnez-moi une preuve assurée que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous garantirez nos personnes de la mort. Et ces hommes lui répondirent: Nous exposerons notre personne pour vous à la mort, si vous ne divulguez pas notre entreprise, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous te traiterons avec bonté et fidélité. Elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur du rempart, et elle habitait sur le rempart. Et elle leur dit: Allez vers la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient de retour, et après cela vous irez votre chemin. Or ces hommes lui avaient dit: Voici comment nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu réuniras chez toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Et si quelqu'un d'eux sort des portes de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais pour tous ceux qui seront avec toi dans la maison, leur sang sera sur notre tête, si l'on met la main sur quelqu'un d'eux. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Alors elle répondit: Qu'il en soit comme vous avez dit. Puis elle les renvoya, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon d'écarlate à la fenêtre. Ils s'en allèrent donc et vinrent à la montagne, et demeurèrent là 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Et ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, et ils ne les trouvèrent point. Les 2 hommes s'en retournèrent alors, descendirent de la montagne, et passant le Jourdain, ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent à Josué: Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays ont perdu courage devant nous.